Bonjour et bienvenue dans le témoignage de Laetitia. Merci Laetitia d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Solène, bonjour à tous. Alors, donc Laetitia, je t'ai invitée donc à partager ton parcours et notamment comment est-ce que tu as réussi à valider ton idée pour lancer ton entreprise durable. Avant qu'on rentre dans les détails, ce que je te propose, et puis pour les personnes qui vont te découvrir dans cette vidéo, est-ce que tu peux tout simplement te présenter, nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Eh bien moi c'est Laetitia, donc j'ai 41 ans, j'habite à Pau et je suis en train de lancer mon entreprise qui va s'appeler Vers un coin de paradis. Et le but c'est d'aider les gens, les accompagner pour avoir une vie meilleure et durable dans leur fonctionnement, leur mode de vie, leurs habitudes et leur agencement intérieur. Donc, j'ai eu cette idée parce que l'idée de base, c'était la réduction de l'empreinte écologique. Ça me tient énormément à cœur de pouvoir contribuer à la réduction de l'empreinte écologique. Et je suis très attirée aussi par les solutions de bien-être dans la maison et de décoration d'intérieur. Donc, je voulais allier un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer un projet autour de ça. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette cause de l'intérieur durable, finalement, elle est importante à tes yeux dans notre société aujourd'hui? Mais en fait, la cause générale, c'est donc la réduction de l'empreinte écologique. Donc, ça va au-delà pour moi de vraiment l'intérieur. Ce que je voulais développer, c'est vraiment une offre qui tourne autour des modes de vie parce que je pense que il n'y a pas de petite action en fait à faire pour contribuer à un monde meilleur, que ce soit au niveau environnemental, mais aussi bien-être, et que si chacun fait un petit peu quelque chose, on peut ne serait-ce avoir des résultats, des impacts positifs directement, mais aussi plus globalement engager un changement de mentalité, un changement de, de consommation aussi, un changement de mode de vie. Et tous ces changements feront que je suis intimement convaincue que on peut amener en fait des changements qui sont plus globaux à des échelles beaucoup plus larges en influençant des industriels ou des politiques parce que c'est nous qui créons l'offre au départ. Et donc, si nous, on demande quelque chose qui est beaucoup plus durable pour nos modes de vie, pour notre quotidien, pour la façon de consommer, eh bien, on aura l'offre qui correspond à ce qu'on demande. Super. Ouais, c'est hyper important cette question d'offre et de demande parce que c'est vrai, et dans le logement, c'est encore plus vrai. On peut avoir tendance à penser que c'est la faute des autres, entre guillemets, ou que c'est à notre ville ou aux promoteurs immobiliers de faire ces choix-là. Et en fait, ce que On je est trouve tous des super. consommateurs, donc on peut. Yes! Ah, c'est super, c'est super. Merci de nous partager tout ça. Et du coup, pour en revenir à toi, ton cheminement entrepreneurial, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu en étais de ta réflexion en fait avant qu'on démarre notre accompagnement il y a quelques mois de ça? Bon, ben déjà, j'étais un petit peu en rupture par rapport à mon travail d'avant. Donc, je faisais quelque chose dans un domaine complètement différent. Et j'étais un petit peu arrivée à bout de ça et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi, être plus alignée avec mes valeurs, mes convictions, choses qui étaient importantes pour moi. Et donc, j'ai commencé à me former, à m'informer à développer des sujets, à développer des pratiques, moi déjà personnellement, etc., voir ce que ça donnait. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas partager ces connaissances et ces pratiques que j'ai aujourd'hui et de manière justement à avoir un impact encore plus grand et de pouvoir partager ça donc avec le plus grand nombre. Et donc, j'ai eu envie de me lancer un petit peu dans l'aventure. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me renseigner un peu sur la création d'entreprise et puis où je suis tombée petit à petit sur des articles de Creators for Good et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai eu aussi envie de me faire accompagner parce que finalement je ne savais pas trop par quel bout commencer.
OK, super. Et du coup, quelles étaient tes attentes, avant qu'on démarre notre accompagnement? Donc tu as dit que, voilà, tu avais, vu certains articles, de blog que j'avais publiés. Qu'est-ce que tu attendais, en fait, du fait de rejoindre le programme, Find Your Purpose? En fait, c'est très clair. Le but, c'était vraiment de définir déjà mon offre parce que j'avais énormément d'idées. J'avais l'impression que j'avais envie de faire plein de choses qui me semblaient complètement différentes enfin pas opposées, mais on va dire vraiment différentes. Et je voyais pas comment je pouvais assembler tout ça dans une offre complète, globale, qui puisse voilà toucher un petit peu tout ce que je voulais toucher. Je me disais que j'y arriverais jamais, donc déjà là-dessus j'avais besoin d'aide. Et puis aussi, après pour les étapes de création d'entreprise en tant que telle. J'en avais aucune idée de comment il fallait faire et je me disais que c'était sûrement plus productif de se faire accompagner que d'essayer de chercher à droite à gauche et perdre du temps pour avoir les bonnes informations. OK. Et à l'époque, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi en particulier? Dis donc, à la lecture de tes articles, déjà, bon, je trouvais que ton approche, ta façon d'échanger me correspondait bien, et surtout ton histoire, parce que c'est une histoire qui résonnait aussi un petit peu en moi par rapport à ce que tu as vécu, ce que moi j'ai pu vivre aussi dans le monde du travail. Et donc voilà, j'étais vraiment arrivée à un stade où je partage comme toi la volonté de vivre quelque chose qui a du sens et de pouvoir en vivre, c'est-à-dire de pouvoir créer quelque chose qui a de la valeur et qui permet d'avoir du sens pour soi. Et donc toi, tu étais un petit peu le reflet de tout ça. Et donc je me suis inscrite au mailing que tu proposes et ça a été inspirant pour moi. J'ai trouvé que c'était très intéressant et donc du coup, je me suis dit que que tu pouvais être la coach qui me correspond. OK, super. Et du coup, à l'époque, comment est-ce que tu as décidé, enfin, ou comment est-ce que tu as trouvé l'argent, à investir? Puisque, tu avais pas encore d'idée précise, voilà, d'offres particulières, que tu aurais pu offrir pour, ensuite pouvoir, générer des revenus. Donc comment elle s'est fait, cette réflexion, en fait, d'investir alors même que tu n'en étais pas à l'étape, de gagner de l'argent à travers ton activité? Disons que j'avais quand même en tête que pour créer une entreprise, il fallait quand même un minimum d'investissement. J'avais pas forcément pensé au coaching au départ en termes d'investissement, mais ça c'est devenu un petit peu une évidence au fil du temps quand j'ai commencé à me renseigner, etc. Donc j'avais un petit peu d'argent de côté et puis et je me suis dit que ça serait vraiment profitable et que j'ai hésité quand même à un moment donné parce que c'est toujours une somme et c'est vrai que quand on n'a pas de revenus, c'est toujours un peu délicat d'investir, voilà, dépenser de l'argent alors qu'on n'est pas sûr d'en gagner après pour rentabiliser en fait l'opération, on pourrait dire. Mais en fait, après mûre réflexion, l'envie était vraiment là de créer cette entreprise et j'ai vraiment pesé la chose et je me suis dit que vraiment que c'était un bon choix, une bonne solution d'investir là-dedans, dans ce programme. OK, Je super. Mm. Et du coup, donc là, tu nous as parlé en détail, de la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, où est-ce que tu en es de ton lancement d'activité et puis quels ont été les résultats que tu as obtenus, grâce à ce programme justement? Aujourd'hui, je sais, grâce à toi, pu définir vraiment déjà les causes qui me sont chères et les valeurs que je porte, pouvoir les associer donc au travers d'un descriptif d'offre qui est assez précis aujourd'hui, qui me permet d'avoir des bonnes bases pour pouvoir me lancer dans la création du site internet, qui va être la prochaine étape. Et donc ensuite, tu m'as permis de m'aider à trouver quel est le client idéal, quels sont leurs besoins, à qui donc je m'adresse. Toutes ces choses-là, j'aurais jamais pu les faire de moi-même. Et avec les outils que tu proposes, ça a été vraiment un bon coup de pouce, quoi. Donc aujourd'hui, je suis
suis prête à décoller. Et, il manque plus grand-chose, mais voilà, il y a encore quelques petites étapes à passer. Et après, bah, d'ici quelques semaines, j'espère pouvoir avoir une meilleure visibilité, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais très vite pouvoir monter tout ça et présenter mon offre. Super. Et qu'est-ce que tu dirais qu'a été le plus grand changement que tu as vécu finalement au cours de ces 4-5 mois d'accompagnement? Bah, les plus grands changements, je dirais, c'est un petit plus de confiance en moi finalement dans ma capacité à créer cette entreprise et ce projet parce que avant de commencer, c'était le flou. J'avais l'envie, j'avais la motivation. Je me disais que oui, que je pourrais être entrepreneuse, mais j'étais pas sûre de pouvoir offrir une prestation qui puisse intéresser quelqu'un, qui puisse correspondre à ce que j'aime, qui puisse me rémunérer. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confiance en ça parce que c'est devenu beaucoup plus concret en fait. Et c'est ça qui a permis l'accompagnement aussi, c'est de concrétiser ce projet en fait, que ça devienne non plus un projet, mais une réalité. Génial. Et puis du coup, ma dernière question, ce serait, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être dans une situation similaire à celle dans laquelle toi tu as été, à savoir, voilà, ils sentent qu'ils ont besoin d'un renouveau dans leur carrière, ils sont tentés par le fait de devenir entrepreneur pour faire quelque chose qui a du sens, qui leur ressemble. Et en même temps, ils ont mille et une idées, ils savent pas trop par où commencer et du coup, ça n'avance pas, enfin voilà, dans le concret. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait s'ils hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre, quel serait ton message? Je dirais qu'il faut pas trop hésiter en fait, hein, parce que ça apporte tellement de se faire accompagner que je pense que c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Je pense sérieusement que je serais encore en train de batailler, de faire la brasse couler là, en ne sachant pas les étapes d'après. Enfin voilà, ça serait pas très construit finalement si je n'avais pas bénéficié de cet accompagnement. Donc du coup, vraiment, ça permet d'avancer, puis ça permet de gagner en confiance, ça permet de gagner en efficacité. Donc, c'est que des bonnes raisons pour investir au final. Et quoi qu'il arrive, enfin moi-même, je me dis que même si ça ne marchait pas à la fin, si mon offre telle que je l'ai imaginée aujourd'hui, c'est pas vraiment celle-là, tout ce que j'ai fait, ça m'a apporté énormément, quoi qu'il arrive. Et ça me permettra aussi de rebondir peut-être sur un autre projet ou sur l'adaptation de mon projet. Enfin, dans tous les cas, c'est pas perdu et ça vaut le coup. La seule chose, c'est qu'il faut, je pense, trouver la personne qui nous correspond bien. Et dans mon cas, je pense que tu correspondais bien dans ta façon d'être et de faire, de travailler à ce que j'attendais. Bon, super, merci beaucoup. Puis je te retourne le compliment. J'ai adoré faire cet accompagnement avec toi et puis ouais, voir ta transformation. Tu parlais de la confiance qui avait émergé, enfin voilà, comme grand changement finalement au cours de cet accompagnement. Et moi, je l'ai senti en fait dans même tu vois, ta façon de parler, de présenter ou enfin ouais, voilà. Donc c'est super chouette de voir cette transformation parce que évidemment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est très axé sur du tangible, une offre, un prix, un type de client, un site internet. Puis en fait, parfois on se rend pas compte que ça c'est la phase émergée de l'iceberg. Et puis derrière, il y a toutes les questions d'état d'esprit, de leadership, de rapport à l'argent, de rapport aux autres, de confiance, qui sont hyper importants à travailler aussi. Et en ça, voilà, je tiens à te féliciter du courage et de la ténacité voilà, dont tu as fait preuve pendant ces mois-là. Et puis, je te souhaite un super bel envol. Et puis, Merci. dès que ton site internet sera prêt, on le mettra en référence sous cette
vidéo. Est-ce que tu as un mot de la fin ou une dernière chose à Oui, partager? oui. Oui. Je voulais ajouter quelque chose parce que en fait, j'ai peut-être pas insisté suffisamment sur le fait que ce coaching, c'est pas seulement des outils, c'est pas seulement des techniques, c'est pas seulement dire bah voilà, tu vas faire ça, l'étape d'après c'est ça, il suffit d'appliquer la méthode. En fait, c'est déjà beaucoup de travail finalement de retour à soi. Il y a beaucoup de responsabilisation, d'autonomisation de chacun. Et surtout, il y a une approche globale qui m'a beaucoup plu et qui intègre bah, pas seulement un mode opératoire ou une technique, mais qui prend en compte nous, tels que nous sommes en tant qu'êtres humains, nos petits travers, nos peurs, et tout ça est accompagné avec une grande bienveillance de ta part. Donc, pour tout ça, le mot de la fin, c'est merci beaucoup, Solène. Génial. Merci beaucoup.